Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les raiders. Alors là, je suis content, mon copain. Quelque chose de pépère. Je crois que je t'ai trouvé la petite perle rare pour pas cher cousin de chez Engwe, leur nouveau VTC. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que chez du brin intergalactique? Bah, tu sais quoi? Eh ben, on va savoir ça en regardant la vidéo. Allez, on y va. Fire! Bon bah, le carton il fait 31,8 kg, toi t'es limite pour DPD. Par contre, t'as vu? Y'a un stichter. Je crois qu'il s'est occupé de notre carton. Les mecs ils savent pas faire autrement que de mettre un coup de latte. Bon bah voilà, donc livraison DPD. Après on se dit, bah mince, mon disque de frein il est voilé. Et voilà le bordel quand t'as ouvert à mi-temps le carton, comment que c'est que ça se goupille à l'intérieur. Alors c'est du Engwe, donc au niveau emballage suremballé. Le truc, tu vois, c'est qu'ici, eh ben, au niveau de l'axe, c'est peut-être pour ça aussi que le carton il s'est fait défoncer. Ils auraient dû mettre une mousse comme ils ont mis de l'autre côté, mon copain. Sinon, voilà, hein, le truc, normalement, il bouge pas. On dirait qu'ils connaissent le livreur. Et voilà le biclou une fois que c'était que t'as retiré les protections. Il y a même un carton en plus. Et coquchetti qu'il y a dedans, le carton avec le chargeur, l'adaptateur secteur de voyage, des pédales, la magnifique caisse à outils en peau de zébu synthétique, avec dedans le tournevis cruciforme plat, 3 clés plates et 3 clés BTR. Et la notice en rose beef, mon copain. Bon, on est parti pour le montage. T'enlèves le bitonio de la potence, t'es des vis. La vis, t'es tourne le machin pour le mettre bien droit, t'es vis et puis t'es fous le bitonio de la potence. T'es des vis chez 4 vis pour mettre le guidon, t'es fou le guidon, t'es remis le plaque et puis t'es vis chez 4 vis. Faut compliqué, hein. Tu dévisses la vis du phare, tu fous le phare et tu revisses la vis. Après tu mets le garde-boue, puis t'es revisses le garde-boue. Et il te restera plus qu'à fixer les deux bras sur la fourche. On retourne le biclou au niveau de la fourche. On vient retirer la protection anti-écrasement pour le transport. Et on vient y claquer la rolle en faisant bien gaffe aux 10 de frein de pas le niquer dans l'étrier. Et voilà. Et pour l'axe, tu auras un écrou, une rondelle classique et une rondelle avec un retour. D'abord, tu claques la rondelle avec le retour dans le trou, la rondelle classique, et tu revisses l'écrou. Pareil de l'autre côté. Frein réglé, je te mets le tuto juste ici. T'as qu'à cliquer avec tes petits doigts boudinés. Sinon, regarde le disque de frein. Même pas voilé. Plus qu'à installer les pédales, alors fais pas le chabert. Hein. Tu vois, L comme left, eh ben, il faut mettre la pédale L comme left. Hein. Parce que L avec R, ça va pas. On va regonfler les pneus. Alors, c'est indiqué que tu peux mettre minimum 2 barres 7 et max 4 barres 4. On va couper la poire en deux. On va mettre 3 barres 5. Nous restera plus qu'à mettre un coup de graisse en bombe directement sur la chaîne. V'là le biclou quand je t'ai que t'as fini de le monter. Alors je te mets les dimensions juste ici. Parce que vous êtes nombreux à me le réclamer. Alors maintenant tu pourras pas dire que je te l'ai pas dit. Au niveau du poids, le bordel il pèse 26,2 kg et on est sur un cadre en aluminium qui lui résiste à 100 kg. On retrouve le signe bien particulier qu'on voit sur les derniers Engwe hein, au niveau de la potence. Le rond un petit peu raplati. Et en termes de soudure, bah les belles grosses soudures de malade. Et ça, tu vas le retrouver un petit peu partout là où il doit y avoir une soudure. Et ça, c'est un cadre qu'on n'a pas l'habitude d'avoir au niveau de la forme et il est donné pour étant mixte. Et il faut que tes mesures entre 1,55 m et 2,10 m. Donc la fourchette, elle est quand même large. Mais j'aime vraiment bien le style du cadre. Les tubes, regarde, c'est pas des tubes ronds, c'est des tubes bista de coin un petit peu écrasés. Et ils nous ont claqué la batterie directement dans le cadre. Si tu veux l'enlever, il faut la clé. Par contre, comme tu peux le voir, les clés elles sont là et le bordel, bah il s'allume quand même. Et un truc que j'aime bien chez Engwe, c'est que tu vois le vélo, il a déjà fait 200 mètres. Ça c'est parce que le bordel, il a été testé directement à l'usine. Hein. Ils ont un centre de test. Tout vélo qui sort de l'usine est testé. Alors c'est pas énorme à 200 mètres. Mais ça permet de voir, tu vois, si le bordel il s'allume et si t'as pas une mouche dans le kebab. Après, t'es pas à l'abri que le transporteur il t'ait niqué le truc. Mais voilà, si le transporteur il t'a rien niqué, bah ton vélo normalement t'auras zéro souci au déballage. Et que je peux te dire que même si t'as un souci au déballage, Engwe le service après-vente c'est un truc en or. Donc là je te sors la batterie, voilà. Et là on est sur une batterie de 36 volts, 17 ampères heure, soit 612 Wh. Et si tu la retournes, hop, voilà, ici t'as le petit capuchon en silicone pour pas qu'il y ait du brin qui rentre dedans. Et tu peux la charger, donc tu charges soit à part, soit directement sur le vélo. Et si tu la retournes encore un coup, on va la retourner comme une crêpe.
Hop, t'appuies là sur le bouton marche arrêt longtemps et t'as un indicateur de batterie. Et l'autonomie, elle nous est donnée entre 100 et 65 km, ça dépend de la vitesse à laquelle tu vas aller. Le poids du pilote, comment c'était que tu vas rouler, si tu vas rouler dans des bosses, des côtes, ou si c'est plat, tu vois, voilà. Donc en clair, on verra nous-mêmes en faisant le test. Sinon, avant de remettre la batterie, je te montre comment que c'est goupillé à l'intérieur. Là, c'est le système pour pouvoir la débloquer. Et ici, tu as les picots pour pouvoir venir prendre le courant sur ta batterie. Et pour l'installer, tu cliques le bas en premier, t'appuies et voilà quoi. Et en termes de garantie, c'est garantie 1 an. Alors, tout est les garanties 1 an. Les roues, les freins, le garde-boue, le cadre, les accessoires, pédalier, le contrôleur qui est là, la béquille, le porte-bagages, la selle, le display, la manette du display. Et accroche ta slip, même le batterie. Et ça, une garantie d'1 an sur la batterie, c'est pas tout le monde qui vous le fait. Alors, si jamais vous avez un souci, je vous garantis, c'est du service après-vente en or. Contactez-moi avant, parce que des fois, il y a des problèmes qu'on peut régler nous-mêmes. Et puis, si jamais on peut pas le régler, je t'expliquerai la démarche à suivre. Pour que ça soit plus rapide, parce que franchement, en moins de 24 heures, normalement, si tout se goupille bien, votre problème, il est réglé. Ce qu'il y a, c'est quand vous envoyez un message, enfin, je vous le dirai, mais... envoyez pas une tartine, un truc littéraire, parce que voilà, il y a Google Traduction qui passe par là, et c'est pas forcément évident. Faut parler simple, moi vélo cassé, tu vois que c'est comprend mieux que faire des grandes littératures comme si t'étais Molière. Hein. Voilà, enfin, c'est un conseil, je te dis ça bêtement mon copain. Au niveau de la selle maintenant, alors là par contre c'est pas la même mayonnaise, c'est une selle string. Alors déjà au niveau rembourrage, c'est rembourré, hein, on a vu pire. Mais on a vu largement mieux, mais c'est pas que ça le problème, c'est aussi la largeur, c'est vraiment pas large. Ce qui fait que quand tu fais des longues distances, tu veux ton cul avale la selle. Il y a un moment, tu te demandes si tu ferais pas mieux de l'enlever pour finir sur le tube. Oh le tube, ça c'est un tube de haters mon copain. D'ailleurs tous les haters, les mecs, je vous offre ce magnifique tube de selle sans la selle. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Enfin t'as l'habitude, je le sais, mais... voilà, il faut s'entretenir la rondelle, mon copain, parce qu'il y a des moments, sinon, paf, elle finit par te péter à la tronche, enfin, du moins au cul. Là, avec ça, un petit entretien tous les jours, et puis voilà, à Royal, hein, tu gardes la souplesse de la rondelle. C'est ça qui est important, qu'elle reste souple. Donc, tu l'auras compris, en clair, les haters, vous pouvez bien aller vous faire... Sinon, pour revenir au tube de selle, alors, un point positif, un négatif. Le positif, c'est le système de fixation pour la selle. Ça, c'est Royal, ça bouge pas. Contrairement au système que tu vois qui se grappe sur charnière là. Et le point négatif, c'est que t'as pas de tube de selle à suspension. Et quand t'as pas de suspension sur le cadre, franchement ça manque. Parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais au niveau du cadre, c'est un cadre en monobloc et il est pas suspendu. Si on continue, là on récupère un porte-bagages de malade. Quelque chose de pépère et super bien costaud. Comme tu peux le voir, c'est du soudé, hein, c'est pas du vissé. Et ça tient avec un point d'ancrage ici, un point ici, pareil de l'autre côté. Enfin, normalement, ça bouge pas. Et tu vois, c'est du costaud. Alors, le truc, hein, c'est que nous, on appelle ça porte-bagages. Eux, ils appellent ça passengers seat. En clair, siège de passager. Donc, c'est pour ça que c'est costaud. C'est pas pour mettre tes bagages. Tu vois, là-bas en Chine, ils s'emmerdent pas. C'est pour mettre une personne supplémentaire. Donc, tu le vois, regarde. Tu vois, les 100 kilos de porte-bagages, il les tient. Et voilà, et c'est pour ça que sur certains modèles, on voit même la moumoute. C'est pour pas que t'aies mal au cul. Puis il est bien foutu, hein, parce que t'as les retours qui permettent d'avoir la sacoche avec les sacoches sur le côté que tu viens déplier, et ça se prend même pas dans tes rôles. On a un garde-boue arrière en métal, et puis tu vois, hein, le bordel, il bouge pas. Alors il y a le point de fixation avec le bras ici de chaque côté, et on a un point de fixation juste ici. Puis un deuxième juste là. Sur le porte-bagages, j'ai oublié de te le dire, mais là on a une lumière. Alors on verra bien si c'est juste lumière ou feu stop en même temps. Mais tu vois, c'est d'origine. Et il y a un fil, donc c'est un fil, c'est pas pile. On est sur des pneus en 26 pouces. Alors c'est du 26 1,95. Comme on change pas une équipe qui gagne, ils nous les ont mis en Shaoyang. Alors ceux-là, on les a jamais testés. D'ailleurs, au niveau du dessin, tu vois qu'il y a pas mal de crampons, mais ils sont pas prononcés. Ça, c'est pas fait pour aller dans le bain, quoi. Ou alors dans le brin sec, parce que dans la bidoule, là, tu vas faire des dérapages. Enfin, on verra ça directement pendant le test, ce que ça donne. On est sur des jantes en 26 pouces, hein, c'est logique, donc à rayon. Et tu vois, pour la jante, on est sur du semi-profilé. Le moteur, il est sur la roue arrière. Alors, c'est un moteur 250 watts. Hop, là, je te le montre en
36 volts. 250 watts en mode normal. Quand tu es en crête, tu peux monter jusqu'à 500 watts. Et en termes de couple, donc la force du moteur, sur internet, il nous annonce 40 Nm. Et sur la notice, on a 45. Donc voilà, toi, entre 40 et 45. Sinon, moteur de 250 watts, il est bridé à 25 km/h. Donc on est sur un biclou qui est homologué PTT. De toute façon, pour l'Europe, il a son certificat d'homologation. Le truc, c'est qu'on va pas le voir dans cette vidéo-là, mais je vous ferai une vidéo bien spécifique sur le display. Et on verra comment que c'est qu'il faut bidouiller le truc pour en faire une balle Bosch, tu vois. Mais après, ton vélo, il sera plus homologué PTT. Mais au moins, je vous ferai la notice sur le display où on expliquera tout ce qui se passe dedans pour voir, pour pas que tu sois paumé si tu dois changer les réglages. On est sur une cassette de 7 vitesses avec un dérailleur tourné de chez Shimano, la petite protection de dérailleur pour éviter que ça soit niqué. Et tout ça, c'est entraîné par une chaîne avec plein de maillons qui va jusqu'à un pédalier. Le plateau, c'est un truc en tôle. Il a 48 dents. On est sur des manivelles Prowell, hein, donc ça, c'est de l'acier forgé. Et des pédales en métal avec les picots qui te niquent si tu fais un retour de pédale. Mais normalement, en elle-même, ça bouge pas. Ta godasse, elle est bien maintenue. Et si on revient sur le pédalier, tu as un petit bout de plastoc de chaque côté pour éviter que tu te mettes de la graisse plein ta pantalon. Ou ta robe. Et un truc que j'ai oublié de te dire, voilà, faut revenir sur la protection de dérailleur. Ici c'est bien, sur certains modèles on a la protection de dérailleur qui a été repoussée et qui empêche le dérailleur de venir plus en arrière. Donc si tu as un souci des fois avec un Ingwe et que tu n'arrives pas à changer les dernières vitesses, eh ben tu redresses le dérailleur, toi tu le prends comme ça dans tes doigts, puis tu sacs dessus, histoire de le détordre pour que le dérailleur il puisse bouger librement. Et tant qu'on est là, je l'ai pas dit, mais tu as le truc qui est obligatoire, le Kata-Job directement sur la rolle arrière. Puis si tu regardes bien, il n'y a pas que sur celle à l'arrière, mais sur celle aussi à l'avant. Toujours les pneus Shaoyang en 26 pouces, jante à rayon, avec un garde-boue qui lui est maintenu ici de chaque côté, et avec un deuxième point d'ancrage qui sera aussi au niveau de la lumière. Et ça donne un truc qui berloque pas. Au niveau de la lampe, on est sur le même modèle que le P2 Pro. Donc ici, tu as le Kata-Job, la LED lenticulaire, c'est réglable. Et si tu regardes derrière, tu as la sonnette. Notre rolle, elle est montée sur une fourche à ressort, donc à suspension, avec un côté ici pour bloquer ta fourche ou la débloquer. Et de l'autre côté, tes règles plus ou moins dures. Mais si tu regardes bien, elle a l'air d'avoir un sacré débattement de carne. On continue, la fourche elle est fixée dans le cadre, ça va tout de suite mieux. Au niveau de la potence, on est sur un système qui est réglable, de moins 25 à plus 25 degrés. Et en termes de réglage, tu vois, ça te donne un truc comme ça, voilà. Sur la potence, ils nous ont mis un guidon qui fait 61 cm de large. Et au niveau des poignées, on est sur le même que le Engine X ou le P2 Pro, hein, tu vois les poignées, une espèce de silicone. Avec la poignée d'accélérateur ici. Donc comme il est homologué PTT, la poignée d'accélérateur, tu te doutes bien, tu n'iras pas plus que 6 km/h, hein, c'est juste une aide. Mais dans le tuto sur le display, je t'expliquerai comment que c'est qu'on modifie le bordel pour rouler à fond. Le seul truc que j'ai reproché à ces poignées là, c'est qu'au bout d'un moment, elles finissent toujours par tourner. Donc il faut les recoller. Pour les poignées de frein, on a les Wixing. C'est la même que le Engine X ou le P2 Pro. Donc tu mets ta main complète pour pouvoir freiner. Tu as accès rapide au bouton de commande du display, un plus, moins. Là, marche arrêt. Et ici, la lumière. Et là, pour changer les informations. Une magnifique sonnette homologuée PTT. On a de la place pour pouvoir y mettre notre téléphone portable. Ici, le display. Le seul truc qu'on regrette, c'est qu'il n'y a pas de port USB pour recharger le portable. De l'autre côté, les manettes pour changer les vitesses, c'est pour moi les meilleures. Et on revient à la poignée d'accélérateur et la manette de frein pour que tu aies ta main complète. On a retourné le biclou, on va regarder le système de frein à l'avant. Donc on est sur des disques de 160 mm de diamètre. Les étriers, eh ben, c'est les Filel. Donc frein à câble avec une seule plaquette qui bouge sur les deux. Et pour l'arrière, eh ben, c'est exactement la même mayonnaise au niveau du disque. Pareil pour l'étrier et t'en rajoutais une magnifique béquille que tu retrouveras sur les P2 Pro ou Engine X. Bon bah il ne restera plus qu'à tester. Avant on va recharger la batterie, hein, mais pour revenir sur Ingwe, quand tu regardes bien, et c'est ça que j'adore chez cette marque, c'est qu'il n'y a pas 36 sortes de matériel. Peu importe le vélo que tu vas prendre, il y a deux sortes d'étriers de frein. Tu vois ceux à câble et Filel. Tu as les marques pour les freins hydrauliques. Au niveau du dérailleur, c'est en général tout le temps le même.
Enfin voilà quoi, quand ils ont un truc qui marche, ils le gardent et ils le mettent sur d'autres vélos et ça évite bien des soucis, moi je te le dis. Pour le chargeur, là Engo il a fait du progrès au niveau de longueur des câbles. On est sur un câble qui fait 1,50 m entre ta prise et ton chargeur. Et entre ton chargeur et ta batterie, ouais t'es sur un bon 1,20 m. Alors on est sur un chargeur qui est plus compact, plus petit que les anciens, avec un courant de sortie de 2 ampères. Donc pour une batterie de 17 ampères, compte maximum 9 heures de rechargement. Et on est sur un moteur sans balai. Alors ça c'est bien, hein. Par contre le jour où tu veux nettoyer chez toi, bah t'es un peu emmerdé, il faudra automatiquement un aspirateur en plus. Et au niveau de la transmission, on n'est pas sur du direct, on est sur un système à engrenage. Alors ça te permet, un point positif, d'avoir plus de couple, plus de force pour grimper les côtes. Le point négatif, c'est comme il y a des engrenages, bah ça a tendance à s'user, il y a un moment ça va tomber en panne. Et le point positif, c'est que bah t'as ça sur AliExpress pour moins de 10 balles. Donc t'emmerdes pas mon copain, je te ferai un tuto, tu verras, ça change comme ça les doigts dans le nez. Sinon, pour allumer le biclou, t'appuies sur ce bitonio, et là, hop, t'appuies 3 secondes, et ton écran il s'allume. Donc là, le niveau de batterie, la vitesse en temps réel, le compteur kilométrique, donc journalier, 200 mètres. Et si tu veux changer, eh ben t'appuies là. Par contre, ils ont foutu la sonnette, c'est pas évident. Voilà. Là, compteur total. Ici, vitesse maximum, vitesse moyenne. Et tu reviens, compteur journalier. Et pour allumer la lumière, t'appuies sur ce petit bitonio qui est ici. Et t'as un voyant qui t'indique que c'est allumé. Et comme je te l'ai dit, ça éclaire sa mère, cette petite ampoule. L'avantage, c'est qu'elle éclaire loin devant, mais aussi l'avant de ta roue. Donc comme ça, tu vois où tu roules. Et à l'arrière, c'est pareil, super visible. Et quand tu appuies sur le frein stop, eh ben, ça s'allume. Ici, tu as le niveau d'assistance. Donc on est 0. Si tu veux changer, tu as plus et moins. Et ils nous l'ont mis sur 5 niveaux d'assistance. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon, on ouvre la partie pour les tests du Engwe P26. Donc on va commencer par la cote de ces morts. Watchouti, j'ai pas... Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas serré assez fort la potence. Bah d'où va ça un accident, bouge pas. Heureusement, toujours la petite caisse à outils à la con, tu vois. Bon allez, c'est parti, m'a coupé dans mon élan. Ah ouais. Puis l'accélérateur, comme le bordel, il est homologué PTT. Ils te l'ont mis au cas où. C'est dans certains pays où c'est illégal en Europe. Hein. Tu vas en Belgique, ils te prennent pas la tête avec ça. Mais en France, on n'a pas. Donc il y a une manipulation hein, pour le mettre en route. Mais je m'en rappelle plus. Donc je te le ferai sur la vidéo du display. Sinon tu as vu 250 watts et on arrive en haut à 10 km/h. Le machin il grimpe. Pas une foudre de guerre. Mais on a déjà, il vient d'en enterrer une paire. Donc vitesse de pointe, homologué PTT, tu t'en doutes, 25 à l'heure. On va tester les niveaux d'assistance, on va se mettre en 1. En sachant qu'on peut mettre 3, 5, 7 ou 9. Tout ça, ça sera dans la vidéo du display. Alors ouais, démarrage ultra progressif. T'es même à te demander si le bordel il est en route. Et on est à 9 km/h. Assistance 2. Tu sens vraiment pas l'accélération. Ouais, de toute façon, regarde, c'est vraiment réglé au minimum. Mais c'est pareil, hein, tout ça tu peux le régler, je te le montrerai dans la vidéo. On est à 11 km/h. Assistance 3. Eh, c'est progressif de chez progressif. Hein. Là, 12. Ouais, entre le 2 et le 3, t'as vraiment pas beaucoup d'écart. Assistance 4, tu sens que ça tire. Donc là on est, on va baisser un peu ça, tu verras peut-être mieux. On est à 15 km/h et assistance 5, on l'a vu tout à l'heure, 25 à l'heure. Sinon c'est vraiment progressif au niveau du démarrage. Ça c'est bien. Les freins, faut qu'ils se rodent. On va grimper une côte assez raide. Ah, les vitesses, alors ça je te jure, le dérailleur là, enfin, la manette de dérailleur, c'est pour moi ma préférée. T'as vu à quelle vitesse tu changes les vitesses? Bon là par contre tu sens que le moteur il rame un peu. 11, 12 km/h. Tu l'entends au bruit de toute façon. Il en chie comme un russe. Mais il te permet quand même de grimper la côte sans que tu aies besoin de pédaler quand même à boule. La démultiplication à 11 km/h en vitesse choucroute,
Bah regarde, je suis bien. Et on verra tout à l'heure en vitesse max. Alors au niveau du confort, bah, quand tu es dans les imperfections, la roue avant, elle absorbe absolument bien les chocs. Ça c'est la fourche, super souple. Par contre à l'arrière, le cadre non suspendu, je te dis pas tu manges. Hein. Et en plus il n'y a pas de tube de sel à suspension, alors c'est encore pire. Et à ça s'ajoute une super selle hein, qui va te faire du jus de boule. Parce que garantie, j'ai pas combien de kilomètres, 2 km 3, j'ai déjà mal au cul, mais ça c'est les selles string. Donc comme son nom l'indique, bah, tu finis par l'avoir dans le cul. Puis bien profond. Les pneus, bon bah fidèle aux pneus Shaoyang. Un bon grip. Ça là-dessus, on n'a rien à dire. Ça accroche bien le bitume. Après on verra dans les chemins. On n'ira pas essayer dans la bidoule, mais dans les chemins. Les freins, il faut que ça se rôde. Et là, on va faire un démarrage arrêté. Et honnêtement, il est super souple. C'est pas avec ça que tu vas faire un départ de dragster, certes. Mais c'est vraiment souple. Ça démarre vraiment bien progressif. Donc on va se mettre en vitesse 7 au niveau du dérailleur. Là, on est à 25 km/h. Et voilà la cadence que tu as pour la démultiplication. Donc tu vois, tu pédales vraiment pas dans la choucroute. On pourrait même amener notre vélo sans problème à 35 à l'heure. Bon, en termes de conduite, c'est vraiment tranquille. Ouais, c'est un vélo que je vais recommander, pas pour quelqu'un qui veut aller faire le chabert à fond les manettes. Mais pour aller faire une balade ou aller travailler, si tu veux y aller tranquille, c'est nickel. Au niveau du cadre, super rigide. De toute façon, tu le sens hein, quand tu commences à faire la chaperrie. Tu sens que la fourche, elle s'écrase. Mais que le cadre il bouge pas. Le cadre il est super stable. Parce que regarde, tu peux le lâcher. Et tu vois, tu vas bien droit. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si tu as des vélos, bonjour. Hein, tu guidonnes sa mère dès que tu lâches. Tu peux même pas les lâcher. Là tu vois le truc. Ça va bien. Bon bah nous voilà sortis du bitume. Donc je vous avais dit qu'on n'allait pas dans le brin. Donc on va pas rouler dans les machins où il y aura de la merde jusqu'à l'axe. Mais comme c'est un VTC, vélo tout chemin, on peut quand même tester les tout chemins. Là, il y a des imperfections. Là. Après, j'ai mis 3 barres 5 dans les pneus. J'ai peut-être mis un peu trop. J'aurais peut-être dû mettre un peu moins. Alors ici, ça grimpe un peu. C'est léger. Tu vois que le vélo, il ralentit. Par contre, bah, faut lui donner un coup de main. Tu vois, parce que moi, j'ai tendance à faire tourner les pédales sans appuyer dessus. Là, je vais appuyer dessus. Et tu vois que tu arrives à grimper au niveau de la vitesse. Donc, c'est plus un vélo pour celui qui a envie de faire un minimum de sport. Eh bien, dis un minimum, hein, parce que tu sens que le bordel, il est motorisé. Mais si tu veux garder un petit peu la forme, ça te conviendra. Si tu veux rien faire, ah, tu risques d'être déçu. Alors là-dedans, les pneus Shaoyang, ben elles accrochent aussi. Tu sens que la fourche, elle fait bien son taf. Par contre, au niveau du cul, tu fais... Ah ouais, c'est chelou. Tu sens toutes les vibrations. Ouais, il mérite bien son nom de vélo tout chemin. Que ce soit le bitume, la terre dure ou les gravillons, ben ça passe. Même la pelouse. Alors. C'est du grip, hein. Alors vous êtes nombreux à m'envoyer des messages en me disant ouais, qu'est-ce que tu me conseilles comme vélo? Ben je peux pas répondre à cette question là les mecs. Il faut gratter un peu plus. Quand vous voulez acheter un vélo, il faut déjà savoir ce que vous voulez faire avec, comment vous voulez conduire avec. Si vous voulez avoir une position VTT, une position plus détendue. Voilà, c'est les kilométrages que vous voulez faire avec votre vélo. Si vous allez prendre des transports en commun, si... voilà, c'est... Comme je te l'ai dit, mon vélo préféré, idéal pour moi, ben tu prends 10 gus, il n'y en a pas un qui aura le même vélo préféré. Tout dépend de toi ce que tu attends. Et arrêtez d'acheter un vélo par rapport au look. Putain, ça me fait rire. Ah, j'aime pas la tête, j'aime pas. Mais on s'en fout à vrai dire. Faut pas s'arrêter au design. Le design, je veux bien, c'est un truc, c'est un atout. Mais il faut pas que ça te freine dans le choix de ton vélo. C'est l'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui a eu des problèmes de dos, qui se faisait opérer de chez Opération pour le dos. Et
tous les vélos que je lui ai proposés en position droite pour justement apaiser son dos, non, ça lui allait pas parce qu'elle aime pas le design. Elle préférait le design d'un VTT. Bah écoutez, excusez-moi, mais là, elle va s'acheter un vélo, le bordel, il va rester au garage. Hein. De toute façon, le nombre de vélos que les gens achètent, et que finalement, quand vous regardez bien, au bout de 10 ans, les vélos, ils ont même pas 1000 km au compteur, c'est tout simplement parce qu'ils ont acheté un vélo par rapport à un design, et pas par rapport à leur utilité. Et ils en font, et ça leur plaît pas, et puis ça reste au garage. Ça, c'est clair. Alors là, on est dans une côte. Là, je triche complètement, je fais tourner les pédales. Donc tourner les pédales, c'est ça. Ah, t'as vu, regarde, t'as juste à les faire tourner. Et le bordel, il commence quand même à accélérer. Hein. 24, 25 à l'heure. Bah écoute, ça passe nickel chrome aussi. Hein. Là, on n'est plus dans les gravillons. Là, on est dans les cailloux nettement plus gros. Et ça passe. C'est le premier VTC de Ngoué. Et ils se sont pas plantés. Surtout au niveau du cadre. Purée que tu sens qu'il est rigide. Bon, là, on est en train de se grimper une côte de malade. Mais vraiment de malade. Je te le dis, en vélo non motorisé, je la grimpe pas, celle-là, je la finis à pied. Si c'est même pas la commencer à pied. Tu vois que le moteur, il en chie. Mais ça passe. Bon, le bonhomme aussi, il appuie sur les pédales. Là. Ah la vache. Il y aurait 10 Nm de plus. Ça serait pas un luxe. Et là, vitesse choucroute. Tête limite pas assez choucroute. T'as vu à 10 à l'heure? Ah. Bordel. Il fait 3 degrés. Je suis en train de bouillir dans mon slip. Purée. Allez. C'est grimpé et on a perdu un bâton de batterie. Donc tu vois, la fourche, elle travaille bien parce que tu vois, quand je suis dans les trous, bah tu sens que ça amortit. Mais elle est assez souple pour amortir, mais pas trop souple pour s'écraser complètement, c'est venir en butée. Et pourtant, je fais 100 kg. Non, honnêtement, elle est bien réglée, bien calibrée. Alors par contre, les démarrages en côte dans la pelouse, c'est un petit peu plus compliqué. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, 5 voire 10 Nm au plus au niveau du moteur, ça serait pas un luxe. Mais pour moi, ce que j'aime bien, pour les conduites un peu plus nerveuses, là, je vais pas dire que je m'ennuie, c'est moins bien. Après, attention, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour le style de conduite que j'ai, quand j'aime bien aller comme un dératé puis avoir des watts, toi qui voudrais un truc tranquille, bah ça va honnêtement te plaire. Pourquoi? Parce que le moteur est tellement progressif que tu finis par oublier que tu as un moteur électrique. Tu finis par croire que c'est toi qui pédale, quoi. Donc ça dépend ce que tu recherches. Par contre, là, c'est au niveau du cul. Je pense qu'un minimum de changer la selle, ça serait pas un luxe. Hein. En sachant que pour moins de 30 balles, tu as un truc super confortable sur AliExpress. Ça peut être une bonne chose. Hein. Allez. Le display, tu as beau avoir du soleil dessus, eh ben, tu vois bien. Je crois que c'est l'un des displays où on voit le mieux au niveau par rapport au soleil. Voilà. Tu peux avoir le soleil qui vient taper pleine face sur ton display, je te garantis que tu le vois. Alors certes, il n'est pas en couleur, mais à vrai dire, on s'en tamponne. Le principal, bah, c'est de voir les indications qui sont dessus. Et quand tu es sur une route qui est un billard, alors là, c'est de la galette. Il est super silencieux. On n'entend quasiment pas le moteur, à part quand il en chie comme un russe. Mais sinon, écoute. Je dis que ce vélo-là, il est fait pour faire oublier qu'il y a un moteur électrique. Je le conseille absolument à toutes les personnes qui veulent un vélo, soit pour faire un minimum de sport, soit bah, pour pas perdre son slip, avoir une aide, permettre de pouvoir refaire du vélo alors qu'on ne peut plus appuyer sur les pédales. Mais franchement, c'est de la galette. En plus, par rapport aux pneus fat bike, bah, ça fait pas de bruit. Hein. Les pneus fat bike, t'as juste à rouler, hein. Même sans moteur, automatiquement, ça fait du bruit sur la route. Là, on n'entend absolument rien. Le seul bruit que j'entende, c'est moi qui parle, ou alors le vent. Bon, on va descendre à fond les ballons et on va tester le freinage d'urgence. Donc là, on est à 50. Et voilà. Donc tu vois, en sachant que les plaquettes, elles sont pas encore bien rodées, mais ça freine. Bon, pour celui que ça intéresse, ici on arrive sur les terris jumeaux à Halicourt. Pourquoi les jumeaux? Bah devine, parce qu'il y en a deux.
voilà, comme dans mon slip. Et celui de gauche, on peut pas trop faire grand chose. Celui de droite, là, on peut grimper directement dessus. Et quand tu es en haut, je peux te dire que tu vois vachement loin. Quand c'est dégagé, tu vois jusqu'à l'île, qui est à 60-65 km d'ici. Et dans la bidoule, eh ben ça passe. Après bidoule, on va dire de la terre humide. On n'a pas de la merde de 20 cm de profond, quoi. Bon bah écoute, tu sais quoi, moi je vais continuer de rouler avec le vélo. On va voir l'autonomie réelle du biclou. Et puis on se rejoint après pour le débriefing, mon copain. Bon bah là je viens de rentrer. Alors tu vois, j'ai fait 35 km 3. Ça faisait un bon 7 km que j'avais perdu, qu'il me restait plus qu'un bâton. Donc là je vois, bon, ça fait 1 heure que je suis arrivé. Il reste 2 bâtons. Mais bon, ça a remonté, mais tu vas remonter dessus, 2 coups de pédale et le bordel il va redescendre. Et puis j'ai vraiment pas envie de l'utiliser jusqu'à fond la batterie. Enfin au début c'est pas bon d'utiliser la batterie jusqu'au bout, tu vois, ça lui met un coup d'allèle. Donc là on va dire un bon 35 km. Et en termes de pédalage, ben à part quand ça grimpe, parce que le moteur il manque quand même un peu de peps, où là j'ai aidé, sinon tout le reste du temps mec j'ai juste fait tourner les pédales, hein, à la wall again. Donc tu vois, sans trop se forcer, tu fais les 35 bornes sûres, parce qu'on a vu qu'il y avait encore du jus dans la batterie. Je pense que tu peux faire les 40, mais tester sur 35. Je vais te montrer comment que c'est qu'on active la poignée d'accélérateur. Ravise-moi bien ça, je perds. Alors tu freines sur le frein gauche, t'accélères avec la poignée droite, attention t'as pas le choix, et t'allumes ton biclou. Quand il est allumé, tu comptes jusqu'à 10, comme un neuneu. 1, 10. Tu relâches tout, t'éteins le biclou, te rallumes le biclou, tu mets en assistance 1, et voilà. Toi, l'accélérateur, il est mis en route. Et l'accélérateur, toi, il te permet d'aller jusqu'à la vitesse max. On freine. Si jamais tu veux le remettre en version normale, tu freines à gauche, t'accélères à droite, tu lâches pas, t'allumes le bitonio et tu comptes jusqu'à 10 tout en laissant appuyer sur le frein et l'accélérateur. 3 et 10. T'es lâche, t'éteins le bitonio, t'es rallumes le biclou, t'es mets en assistance 1 quand il sera décidé de s'allumer, et magique, ça marche plus. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Allez, santé Jean-Luc. Alors, c'est quoi les nouvelles? Ouah, tu vois Jean-Claude, il m'en arrivait une bien belle. Allez, vas-y, raconte. L'autre jour, je vais chez le coiffeur. Ça doit faire longtemps quand même, hein. Ouais, bah attends, pendant qu'il me coiffe, je lui dis de me faire bien beau, quoi, tu vois. Il a dû louper son coup. T'es bête. Alors, il me demande pourquoi. Bah, moi, je lui dis, tu vois, il faudrait me faire bien beau pour pouvoir rencontrer une fille, pour pouvoir lui faire plaisir, quoi. Bon, après, Jean-Luc, entre nous, mais c'est vrai qu'à un moment, tu dois en avoir marre du sopalin. Bah, et puis y a pas que ça, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, ça fait légal. Hein. Enfin, le coiffeur, il me dit qu'il connaît une nana qui va justement à l'église tous les jours à 16 h pour rencontrer un mec comme moi. Alors, tu y as été? Bah ouais, que j'y suis allé, hein. Et puis il avait bien raison, hein, parce qu'à 16 h elle était déjà là en train de prier, quoi. Et alors, Jean-Luc, vas-y, raconte. Bah, je me suis mis derrière elle, tu vois, et puis je lui ai dit que j'étais le curé. Le curé? Eh ouais, et tu vois, bah ça a marché parce que je lui ai fait cette affaire et quand c'était fini, bah je lui ai dit que j'étais qu'un homme. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a répondu, bah c'est pas grave, moi je suis le coiffeur. Oui. Alors en conclusion, bah pour le premier vélo VTC de chez Engwe, chapeau. Pourquoi? Bah parce que on est sur un vélo donc qui est sur une gamme différente de ce qu'ils font en général avec des gros pneus, des fat bikes. Là on est vraiment sur du VTC et honnêtement pour le prix il est plus que bien parce qu'il se conduit super bien, il n'y a pas de problème hormis la selle, hein, je te jure, tu l'achètes, va à Decathlon, va ou alors même à Action, c'est encore moins cher, pour moins de 7 balles, t'as une grosse selle bien gelée, ça va aller parce que là les 35 km j'en avais plein le cul, c'est cas de le dire, hein, tu vois. Tu marches comme un cowboy, ah ouais, ah pas de problème, tu vois, c'est... Ça fait mal au cul, c'est désagréable, ça m'a pourri, juste la selle elle m'a pourri le voyage. Sinon le vélo en lui-même il est super confortable, bon manque un tube de selle à suspension ou une suspension en canne, mais on serait plus cher. Donc juste un tube de selle à suspension qui aurait pu être fourni, toi pour 30 balles tu vas en avoir un. La fourche elle va nickel, ouais voilà.
rien à dire. Je te jure que pour le premier VTC, on est sur un bon truc. De toute façon, on a aussi un bon grip, c'est parce qu'au niveau des roues, hein, on est à la limite du VTT, hein, c'est même des roues de VTT, sur un VTC, ce qui te permet de vraiment passer partout. Alors on va passer au système de notation en termes de solidité, rien à dire là-dessus. Là tu vois le cadre, il est super costaud. Enfin voilà, c'est du Engoué. Honnêtement, moi j'ai confiance à 100%, les yeux fermés. Et je te dirais sans problème 9 jburnes sur 10. Au niveau confort, la casse à Paname, tout est bon pour vraiment avoir du bon confort, mais on pourrait être plus avec le tube de selle à suspension ou le cadre. Mais bon, le cadre, je puisse comprendre que voilà, ça va faire un coup énorme. Mais au moins la selle à suspension aurait été bien. Mais sinon, le guidon il est royal, elle bouge pas. Enfin voilà, la fourche elle est vraiment bien rigide. Je te parle pas de la souplesse, hein, mais quand tu tournes, tu sens que ta roue elle tourne tout de suite et qu'il n'y a pas un décalage. D'ailleurs on l'a vu, hein, j'ai fait quasiment toute la route en lâchant le guidon à la fin. Le display il est bien voyant, les vitesses elles passent bien. Non, super confortable, hormis cette selle et ce tube de selle à suspension. Donc à cause de ça on va leur mettre 7 jburnes sur 10. Mais tu mets un tube de selle à suspension et tu seras à 8. En sachant qu'on n'est pas sur le confort du Engine Pro, hein, on est sur la gamme VTC. Mais non, c'est bien. En termes de puissance moteur, voilà. Alors là, là il est pas au rendez-vous. Hein. Alors, après Engoué, ça n'a jamais été des moteurs surpuissants. Hein. J'ai jamais vu chez eux des 80 Nm. Mais là, c'est vrai qu'il manquerait un petit 10 Nm en plus, ça serait sympa. Pour un mec comme moi qui cherche, enfin voilà, comme je te l'ai dit, chacun son vélo. Moi, c'est la puissance moteur qui me dérange là-dessus parce que j'aime bien voilà, quand tu conduis du pilotage. Là, c'est plus du truc de balade. Maintenant, si tu cherches à faire une balade, pas de perdre ton style à chaque accélération, bah il sera rien de mieux pour toi. Parce qu'on l'a vu, il grimpe quand même les côtes. Certes, tu les grimpes pas en perdant ton slip, mais tu arrives à grimper les côtes tout en lui donnant quand même un petit coup de main si tu veux vraiment bien grimper et monter dans tes tours. Ce qui est bien pour celui qui va rechercher un peu de sport, parce que souvent si tu veux faire du sport, bah, il faut appuyer sur les pédales, et là on est sur un moteur pédalier, on arrive dans des prix qui sont quand même assez beaucoup plus chers. Hein, minimum, je crois on est sur les 1600 balles pour un moteur pédalier. Là pour 1050 balles, t'as un bon compromis on va dire. Mais bon là j'y mettrai 2 jburnes sur 10. Ouais, c'est bien noté. Au niveau autonomie, on avait dit 7 km à jburnes, on a fait 35 bornes. Je sais qu'on peut faire plus, on l'a remonté. Mais bon, moi, ce que j'ai testé c'est 35, donc on va lui mettre 5 jburnes sur 10. Et au niveau rapport qualité-prix, bah, qu'est-ce que je te dis, on est sur du Engoué, donc 1050 €, voilà ce que t'as. J'ai été faire un tour à Decathlon, j'ai vu ce qu'il y avait, donc j'en reviendrai après dessus. Là, je te dis sans problème, je lui mets 9 jburnes sur 10 haut la main. Parce que c'est pas cher, ça représente un prix. Mais pour ce que tu as, c'est vraiment pas cher. 35 km d'autonomie, va chercher. Parce que moi, j'étais à Decathlon, j'ai regardé les vélos. Alors tu regardes, il n'y en a pas un qui arrive à la cheville. Dans ces prix-là. Mais je me suis embrouillé avec le vendeur de chez Decathlon. Alors attention, ce que je vais te dire, ça ne concerne pas les magasins Decathlon en général. Mais juste ce vendeur-là qui, à mon avis, ferait mieux de changer de rayon. Parce que je voulais savoir, et c'est marqué, je te mets au défi de trouver autre chose que l'autonomie en kilomètres. Il ne te parle pas de l'intensité de la batterie. Tu sais pas combien elle a de puissance en fin de compte. Et comme en général c'est marqué dedans, il faudrait que tu démontes la batterie pour voir combien exactement, tu ne trouves pas. Alors j'ai été chercher un vendeur, je dis mais ça a combien de milliampères les batteries? Il n'a pas su me répondre, parce que c'est pas marqué sur la fiche technique. Il me dit il faut regarder sur internet, c'est marqué. Je regarde sur internet, c'est pas marqué. Donc ouais, il me dit bah c'est l'autonomie, elle est marquée là, vous n'avez pas besoin de plus. Si, j'ai besoin de plus. Moi j'ai besoin de savoir combien elle fait en voltage et combien elle fait en intensité. Tu vois, voilà, c'est tout, c'est peut-être parce que je suis électricien, mais j'aime bien avoir la puissance de la batterie. Il me dit c'est marqué 40 km d'autonomie. Je lui dis ouais mais 40 km ça veut dire quoi ma copain? Parce que ça peut être un mec qui fait 40, c'est un haricot vert. Le mec il fait 40 kg, tu vois. Il monte sur un biclou, il est en vitesse 1 à 10 km/h. Il accélère un coup, puis après il pédale comme un gros zombie, il appuie sur tous les pédales, tu vois, surtout, voilà. Il a pas de vent, il tourne rond, il s'arrête jamais, il réaccélère jamais, parce qu'on a vu le moteur, c'est quand tu réaccélères que ça pompe, c'est quand ça monte, que ça pompe, c'est quand tu veux monter dans la vitesse où ça pompe. Là, il le fait pas, et il t'annonce 40 km. Je dis, mais dis-moi comment c'est testé. Il m'a dit, c'est testé par les magasins Decathlon. J'ai dit, ouais, mais moi je m'entends pas si c'est testé par les magasins Decathlon. Il pèse combien le mec? Il a roulé comment? Il m'a dit, c'est testé à Villeneuve d'Ascq, ils savent ce qu'ils font.
Je dis mais non, faut pas dire ça. Je dis parce que moi je vais tester le vélo, il fait 40 km d'autonomie que vous m'annoncez, je suis sûr que je vais pas en avoir 20. Et là il me dit bah ouais mais il y en a ils achètent des vélos électriques, c'est pour pas appuyer sur les pédales, ils font juste tourner les pédales. Je crois qu'il me connaissait, il a dû voir les vidéos. Mais moi je m'en fous, je suis libre de faire ce que je veux avec mon vélo. Voilà, donc il m'a pris la tête, il n'a pas su me répondre. Les autonomies qu'il nous donne, elles sont testées comment? Voilà. Là, je te le dis, le vélo, t'as 35 km d'autonomie, mais c'est avec un gars qui fait 100 kg. On a grimpé des belles côtes, tu les as vues, j'en ai rajouté. Et j'ai pas pédalé. Voilà. Si, dans les côtes, mais sinon, j'ai fait comme il a dit, j'ai juste fait tourner les pédales, et j'ai pas appuyé, et je t'emmerde, je fais le vélo comme je veux, mon copain. Et surtout au niveau du service après-vente, moi j'ai pas honte de le dire, mais pour moi le service après-vente Engwe, il fonctionne mieux que le service après-vente en France. C'est clair, voilà, il n'y a pas d'autre mot, parce que en général, en moins de 24 heures, ton problème il est réglé. Ça peut mettre moins de 5 jours pour recevoir les pièces, même de Chine, parce qu'ils n'hésitent pas à t'envoyer en envoi plus rapido. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise de mieux? D'ailleurs, si jamais tu as le moindre souci, tu me contactes, hein, parce que moi je te dis, ça n'engage que moi, mais surtout j'ai pas envie de me planter. Pourquoi? Parce que je fais pas des vidéos pour eux, mais je fais des vidéos pour vous. Si vous avez besoin de vous équiper, ça coûte un billet, au moins t'es sûr. T'as du matériel costaud, et si jamais t'es emmerdé, je te dis que t'auras pas de soucis, que le service après-vente il est là. Si jamais ils sont pas là, bah c'est moi que ça va me retomber dessus, et là je suis pas d'accord. Donc si t'as le moindre souci, t'hésites pas, et tu me contactes, tu m'envoies un mail à arnoets@yahoo.fr, je vais m'occuper de leur cas. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!